Cher évangéliste Pierre Célestin Moukeni, bonjour. Bonjour Tonton Nix. Comment vous vous portez? Je suis très bien portant. Aujourd'hui, dimanche, vous avez été à la chaire. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de Matthieu chapitre 7 verset 6. Là où le Seigneur dit qu'il ne faut pas, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur les foule aux pieds, qu'ils se retournent vers vous et qu'ils vous égratignent. Donc, ce message est très important. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur la terre dans la chair humaine, il a prêché devant plusieurs personnes. Si nous regardons à Matthieu chapitre 11, verset 20 en descendant, il était à Bethsaïda, il était à Capernaum, il était à Chorazin. Il a dit, toi Chorazin, si ce que j'ai fait chez toi était fait, n'est-ce pas, de l'autre côté de Sodome et Gomorrhe, je n'allais pas brûler ses villes. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il a jeté des perles, il a jeté des perles devant les pourceaux. Donc les habitants de Capernaum étaient des pourceaux en quelque sorte. Ils ont entendu les choses du royaume des cieux, ils ont vu des miracles qu'il a réalisés, mais ils les ont foulés aux pieds. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne jetez pas vos bonnes perles devant les pourceaux, de peur qu'ils puissent les fouler aux pieds et vous dévorent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile du royaume des cieux, ne peut pas être donné aux chiens. Mais comment reconnaître les chiens? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous, notre travail, c'est de prêcher. Ceux qui acceptent, ce sont les gens qui sont destinés à la vie éternelle. Ceux qui sont destinés à la perdition, ce sont les chiens. Pourquoi? Parce que malgré les changements de termes, ils ne croiront point. Dans l'ancien temps, on appelait toutes les nations, excepté Israël, les nations des chiens. C'est pourquoi avec la femme cananéenne là-bas, qui cherchait la guérison de sa fille, le Seigneur dit non, non, je suis envoyé seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne peux pas donner les choses saintes, les bonnes choses des enfants aux chiens, aux petits chiens. Et la femme m'a dit, mais quand les petits enfants mangent à table, il y a quand même les miettes qui tombent et les chiens en profitent. Je suis chien, j'accepte. Aidez-moi à manger même les miettes qui tombent à ta table. Le Seigneur a dit, en tout cas, ça c'est une foi extraordinaire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et même, au même moment, à l'instant même, l'enfant ou la fille a été rétabli. Donc là, on a compris que toutes les nations dans l'ancien temps, excepté Israël, ces nations étaient considérées comme des chiens, des nations des chiens. Maintenant, la deuxième catégorie des chiens, ce sont les mauvais ouvriers. Philippiens chapitre 3, versets 2 et 3. Les mauvais ouvriers, les faux chrétiens, les gens qui ne mettent pas en valeur l'évangile qu'ils reçoivent, ce sont des chiens. Les gens qui mettent leur gloire dans les choses terrestres, ce sont des chiens, selon le langage de l'apôtre. L'apôtre a dit que dans l'ancien temps, il était pharisien, il était dans les gloires du monde, mais il a regardé tout cela comme la pourriture, il les a jetés à cause de l'excellence et de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il était dans la nature bestiale, et quand il a rencontré Christ, il a rejeté cette nature, il est devenu un homme spirituel. La troisième catégorie des chiens est composée des gens qui sont venus à l'évangile, mais qui s'en détournent. Après avoir écouté, après avoir fait semblant d'accepter, ils peuvent être même baptisés, ils peuvent même arriver au rang des prédicateurs, et par après ils tournent les doigts à l'évangile. Ils peuvent fuir les assemblées, tout comme ils peuvent être dans l'assemblée, mais ils ne mettent pas en pratique cette parole. Ce sont des chiens, selon le langage de l'apôtre. Il dit que les chiens est retourné à ce qu'il avait voulu. La truie s'est vautrée dans les bourbiers, c'est-à-dire la place du porc c'est dans la boue, même si vous le lavez comment, il va finir par rentrer dans les bourbiers. N'était-ce pas un contraste? Parce que en Genèse, Dieu dit créons l'homme à notre image. Dieu a-t-il créé deux genres différents de personnes, c'est-à-dire les personnes normales et les personnes chiennes? Une question très pertinente. Merci beaucoup. En tout cas, ça me donne de la joie. Merci. Je le dis du fond de mon cœur. Vous voyez, quand tu as créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Adam était corrompu par le malin, le pécheur original, Satan originel, un pécheur d'antan, il a été créé pécheur. Lorsqu'il a corrompu ce couple, Adam et Ève sont devenus des hommes animaux.
Par la corruption. Par la corruption. Donc quand quelqu'un est pécheur, il n'est pas différent de la bête. C'est pourquoi Dieu, quand il a voulu faire les premiers vêtements à ces gens, il a immolé les animaux et il a pris la peau des animaux, il leur a donné comme vêtements. C'est-à-dire, prenez votre peau en tant qu'animal. Vous êtes des hommes animaux, portez votre peau. C'était ça en quelque sorte. Donc, Adam, ce couple a été bien créé, mais à un moment, il a été corrompu. Parce qu'il n'était que dans l'image de la vraie nature de Dieu. Parce que la vraie nature de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, l'Esprit éternel n'était pas encore descendu sur eux, ils étaient dans l'image de la nature de Dieu. Pourquoi ils ont été corrompus par le malin. Ils ont reçu la nature bestiale parce que Satan, c'est une bête. Ils ont reçu la nature bestiale du diable. Donc ce n'est pas un contraste, c'est vraiment pour dire que la corruption, le péché les avait rendus des bêtes, des animaux. Mais c'est alors qu'en réalité, les vrais enfants devraient venir. C'est pourquoi vous voyez en Zacharie chapitre 3, verset 1er, là, surtout verset 8e, il a été dit, quand mon serviteur, le germe, viendra, on aura des vrais souverains, un vrai souverain sacrificateur et ses vrais associés. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs israélites étaient l'image du Seigneur Jésus-Christ. Les associés qui étaient de la tribu de Lévi étaient l'image des véritables chrétiens. Donc ils jouaient juste le rôle. Vous voyez? C'est pourquoi dans le rôle-là, on les considérait comme étant les fils qui devraient manger à table. Mais dans la réalité, on est des fils de Dieu par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par l'obtention du Saint-Esprit. C'était dans ce sens. Maintenant, s'il arrivait que Jésus-Christ revienne sur la terre, allait-il utiliser le même langage actuellement là pour dire aux païens que ce sont des chiens et que la nourriture qu'il a, il ne la réserve à Israël, aux enfants d'Israël? Non, non. Qui sont appelés aujourd'hui païens, c'est tous ceux qui ne sont pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils sont juifs. Même s'ils sont juifs, tout à fait. Donc, même s'ils sont juifs, aussi longtemps qu'ils ne font donc pas partie être juif n'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Pour avoir la vie éternelle. Actuellement, avec le sang qui a déjà coulé, être juif n'est pas une garantie. Donc, on peut être juif mais païen aux yeux du Seigneur. Donc, tout celui qui n'est pas membre au corps du Christ, qu'il soit juif ou grec, il est païen. Alors, tout celui qui est déjà membre au corps du Seigneur, qu'il soit juif ou grec, il est chrétien. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés d'entre les juifs et d'entre les grecs. C'est pourquoi Paul dit, quand les gens sont en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Tout à fait. Ils sont devenus des nouvelles créatures. Ils portent la nouvelle identité. C'est ça, être chrétien. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Pierre dit, lorsque vous souffrez pour ces beaux noms-là, quel est ce nom? Vous souffrez comme étant chrétien. Glorifiez votre Père. C'est la preuve que le Saint-Esprit est sur vous. Voilà, c'est dans ce sens. Bon, pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'y a que celui qui est venu du ciel qui y montera? Oui, il disait ceci. Il disait que personne n'est monté au ciel. Parce que si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, même quand les gens disaient qu'Élie était parti au ciel, c'était faux. Mais il était parti où? Non, il était dans l'un des lieux préparés par le Père. Il y a sous l'autel, il y a autant de lieux. C'est pas au 7e ciel? Non, c'est pas au 3e ciel. Le ciel dont parlait Jésus, c'est le 3e ciel. Donc aucun être humain n'est allé au paradis. Paul lui est monté sur le plan spirituel pour visiter le paradis qui est le 3e ciel. Mais sur le plan spirituel, pas dans des visions, par enlèvement, personne n'est monté là-bas. Même quand il y aura l'enlèvement, ce ne sera pas à la Nouvelle Jérusalem. Paul y était monté par enlèvement ou dans la vision. Par l'esprit? Dans la vision. C'était dans la vision. Il était là. Et c'est pourquoi il dit, je ne sais pas si c'était dans cette chair, si c'était hors de ce corps, c'est-à-dire à travers des visions. Il était aussi hésitant. Oui, oui. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous tombez en extase, vous ne sentez pas, vous êtes où, dans quelle position? C'est un état extraordinaire. Oui. Alors pourquoi vous condamnez ceux qui giflent leurs frères et sœurs quand ils sont en extase, soi-disant
qui ne sont pas chrétiens. Ceux qui giflent leurs frères et sœurs, ça ce n'est pas la vraie vision, ce sont des sorciers tout simplement. Des sorciers? Vous savez, le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire les gens à faire des histoires bizarres comme ça, non. Paul dit que quand bien même je prierai en esprit, je prierai aussi avec intelligence. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Mais vous ne voyez pas que Paul n'avait pas d'intelligence. Il était Parce que, permettez, parce qu'il dit qu'il ne connaît pas. si Si c'était c'était dans le corps physique ici ou c'était en esprit. Voilà, quand il dit que quand bien même je prierai en esprit, je prierai avec intelligence, c'est dans le sens que je ne peux pas me lever. Je suis en train de prier là en esprit, je commence à toucher les sœurs ou les femmes d'autrui sur le corps. Non, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit, non, ça c'est l'esprit du Est-ce mal. que l'esprit distingue le sexe? Oui, le Saint-Esprit c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit qui conduit dans toutes les bonnes choses. Donc il le sait que ça c'est une sœur, Ouais, elle ouais. est mariée, Tout à fait. ça c'est Tout à un fait. frère. Maintenant, quand, par rapport au corps, quand il a dit je ne sais si c'était dans son corps, Dieu le sait. Parce que l'état de vision, c'est un état d'emportement. C'est-à-dire vous ne vous sentez pas. Pied sur terre, vous ne vous sentez pas. Donc vous ne vous identifiez pas dans quel état vous êtes. Mais vous avez l'intelligence. Parce que vous ne pouvez pas aller contre la volonté de Dieu dans cet état spirituel. Quelqu'un peut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, était en extase et il commence à toucher au sein des filles. Non, ça c'est la sorcellerie. Mais il y en a qui se déshabillent. C'est ça la sorcellerie. C'est ça l'esprit du malin. Donc l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. L'esprit qui conduit tout le monde ou celui qui l'a reçu en toute vérité. Ok, vous avez parlé de la nourriture à donner aux enfants de la maison qui ne peut pas être remise aux chiens. Ouais. Parlons maintenant de tous ces croyants qui se disent chrétiens. D'accord. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'ils sont les enfants de la maison ou qu'ils sont des chiens? Parce que tous ont le même narratif, tous utilisent le même langage pour dire qu'ils sont enfants de Dieu. C'est résolu par le bien-aimé Jacques. Il dit quoi? Jacques dit, montre-moi ta foi à travers les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la mienne avec les œuvres. Donc C'est-à-dire la foi avec les œuvres est plus importante que la foi sans œuvres. c'est ça même la perfection. Crois au Seigneur Jésus-Christ, Et pragmatise ça. tu seras sauvé. Il faut démontrer maintenant par les œuvres que tu as cru. Celui qui a cru. Mais ce verset-là doit n'est pas marcher lié à la comme- pratique, Non, c'est seulement à la croyance. Mais on ne se limite pas seulement à ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont. Donc quand on croit, on pratique aussi la Oui, parole. oui. Comment quelqu'un peut dire qu'il a cru, mais il vient donc contrairement à l'enseignement qu'il est censé avoir cru. C'est ça le problème. Donc, pragmatiser Alors, la foi par les œuvres. le brigand qui était avec le Christ sur la croix, c'est lui qui l'importunait là. Avait-il mal agi? Parce que lui avait besoin d'un miracle instantané là-bas. D'accord. Alors, avait-il mal agi pour lancer des boutades au Messie? Ouais. Parce que lui n'était pas une personne aux mêmes conditions que les deux brigands. Celui-là, Tout autour. c'est lui qui disait au Seigneur, si réellement tu es fils de Dieu, descends et fais-nous descendre. Celui-là, c'est un pécheur. Il C'est un n'était pas pécheur. destiné à la vie éternelle parce qu'il n'a pas reconnu. Alors c'est lui qui a reconnu là. A-t-il pratiqué? C'est là que j'arrivais avec. Oui, il a reconnu et il a, Quand est-ce qu'il a pratiqué? il a confirmé. Vous voyez cette confirmation, ça même la pratique, oui. Il a dit à l'autre, il a d'abord reconnu en lui-même. Maintenant, il a démontré ça. Alors il dit, toi et moi, nous sommes des pécheurs. C'est injuste. C'est ça la pratique aussi. La pratique, ce n'est pas seulement, vous voyez, Descendre, commencer à agir. Non, non, il a agi là. Il Même a- sur la croix là. Oui, il a dit à son ami, toi et moi nous sommes des pécheurs, celui-ci est juste. C'est ça Romains 10. Romains 10 verset 9. C'est en croyant du cœur, il a cru avec son cœur, il arrive à la justice. Maintenant c'est en confessant avec sa bouche ce qu'il avait accepté dans son cœur. Il a sorti cela par sa bouche, il est arrivé au salut.
Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'à 10. C'est par accident ou était-il prédestiné? Il était prédestiné. Il n'y a jamais eu de hasard. Romains chapitre 8, verset 28, en descendant. Toutes choses arrivent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Pour que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Même à la croix, il a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors qui peut encore les condamner? C'est ça Romains chapitre 8. Donc vous comprenez que c'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice. Maintenant en confessant, la confession là, pas verbale, j'ai cru, j'ai renoncé, non. C'est-à-dire en démontrant ce que le cœur avait accepté, qu'on arrive au salut. On peut démontrer par la pratique des bonnes œuvres, par la détermination comme l'autre le faisait. Et toi et moi, nous sommes des pécheurs, celui-ci c'est injuste. C'est la foi là, une ferme assurance, une détermination, démonstration des choses qu'on. Vous détestez la montée à la montagne. C'est le Seigneur. Vous détestez la retraite. Par exemple, sur une colline quelconque, dans un temple quelque part, tout ça. Peut-on considérer que ceux qui vont à la montagne et ceux qui vont en retraite plutôt, sont des chiens? Oui, ce sont des chiens, ils ont encore la nature bestiale. Ils peuvent être récupérés s'ils sont destinés au salut. Parce qu'il y en a qui les font par ignorance, selon Ephésiens 4, verset 17. Par ignorance, comment? Ce sont des lecteurs de la Bible, ce sont des prédicateurs de l'Évangile. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible, tout le monde peut la lire à travers son téléphone, à travers un livre acheté au marché. Oui. Mais comprendre ce que vous lisez, c'est ça l'essentiel. Ces gens lisent, la révélation est devenue comme un livre cacheté, oui. C'est ce qu'il dit à Isaïe. Que l'on peut donner à quelqu'un qui sait lire, il dit je ne peux pas lire parce que c'est cacheté. Que l'on peut donner à celui qui ne sait pas lire, il dit mais je ne sais pas lire, comment je peux la lire. Donc il faut que le Seigneur révèle ce que la personne lit. C'est un peu ça. Est-ce que tout chrétien a le Saint-Esprit? Tout à fait. D'ailleurs, pour être chrétien, il faut avoir l'identité de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit en vous. C'est ça être un vrai chrétien. Vous voulez dire que ces chrétiens qui n'acceptent pas que le Saint-Esprit existe pendant ces temps, eux ne seront pas sauvés? Ce ne sont pas des chrétiens, ils se cachent sous le nom de chrétiens. C'est ça Isaïe 4, oui, verset 1er. Plus cette femme saisiront à la main d'un seul homme et lui demanderont: accepte que nous puissions porter ton nom. C'est pourquoi ils veulent se cacher sous le nom de Christ. Mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. On les appelle chrétiens à tort. À tort? À tort. Mais ils opèrent des miracles. Des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 en descendant. La manifestation de cet impie s'est faite par la puissance du malin, à travers des miracles mensongers, des prodiges mensongers. Donc cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même, leur maître, se déguise en ange de lumière alors qu'il est toujours l'ange de ténèbres. Avez-vous aussi des chiens dans votre assemblée? En fait, le Seigneur le sait. Vous ne le savez pas? Non. Comment? Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit? Rempli du Saint-Esprit, mais la primauté reste au Seigneur. Parce que, puisqu'il nous a dit, oui, en Matthieu chapitre 13, laissez les deux, quand il parle de livrer du blé, laissez les deux semences croître ensemble, parce que vous risquez de déraciner le blé. Il faut voir à l'âge de maturité. Maintenant, à travers les œuvres. Ou vous avez peur de perdre les brebis que vous avez déjà? J'arrive. Maintenant, quand on observe les œuvres des livrets, une personne qui a étudié la Bible, qui a suivi les enseignements des années, et par après manifeste un comportement d'un chien. Mais c'est une chienne, c'est un chien. C'est pourquoi d'emblée je ne peux pas dire il y a des chiens, mais je peux dire à travers les œuvres. Pour quelqu'un qui a déjà suivi l'enseignement sous plusieurs aspects pendant plusieurs années. Il y en a même qui arrivent au rang des prédicateurs, mais par après on découvre qu'ils étaient dans le fiel amer. Donc tous autant ils n'ont jamais été des chrétiens. Ce sont des chiens qui se cachent. Comment ils peuvent redevenir enfants de Dieu? Pour de tels gens c'est impossible.
Hébreux 10, verset 26 jusqu'à 31. Ils sont sur le chemin d'aller sans retour. Voilà. Impossible pour les ramener à la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils ont foulé aux pieds le sang de grâce. Pour eux, il faut que Christ redescende sur la terre, qu'il soit encore cloué à la croix, qu'il verse son sang pour que leurs péchés soient pardonnés. Alors que c'est chose impossible. Vous ne pouvez pas, si vous voyez que la prédication ne change rien en ces personnes, ne pouvez-vous pas prier? Oui, on peut prier pour quelqu'un, mais il y a des péchés pour lesquels on ne peut pas prier. Par exemple, quelqu'un qui a suivi des enseignements, maintes fois, connaît le changement des cultes d'alliance, changement d'offrande, mais il va commettre l'adultère. Vous allez prier. Ça, c'est une perte de temps parce qu'il connaît bien tous les aspects de l'évangile. Mais quelqu'un qui est buveur, il est là, il fréquente l'assemblée, mais il fraude. L'enseignement passe qu'un chrétien ne peut pas boire, ne peut pas s'enivrer, ne peut pas tout ça, mais lui fraude. Pour un tel type, on peut prier pour lui. Un esprit mauvais, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Seigneur, chasse cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il est destiné au salut, il peut être délivré. Si tel n'est pas le cas, même si vous priez comment, c'est un chien. C'est qu'il y a des péchés impardonnables. Tout à fait. Des péchés volontaires, des péchés pour les commis par un fils de la perdition. C'est-à-dire, il est déjà comme Judas. Ça ne se pardonne jamais. Comme Judas, malgré qu'il est allé jeter les 30 cycles. Alors Pierre qui a régné le Messie. Fils du royaume, il a commis un péché avant de recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a pardonné. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, tonton Mix.